Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yannick. Je vous refais une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est parti, je suis revenu sur ma chaîne et je refais régulièrement des vidéos. J'ai plein de sujets à vous partager. Je ne vais pas faire des vidéos très longues. Remarquez, à chaque fois que je dis ça, la vidéo elle fait au minimum 25-30 minutes. Mais bon, là je vais essayer d'être un peu plus court. Je vais essayer de faire plusieurs sujets, mais plus courts. Aujourd'hui, là, je vais vous parler, excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée, le temps, voilà. Je vais vous parler de la manière de vivre avec les énergies. Alors, il y a plusieurs sujets sur la manière de vivre avec les énergies. Je reviendrai sur des manières de vivre avec les énergies en extérieur, par exemple avec la nature, en extérieur, par exemple dans la vie de tous les jours. Mais là, je vais vous parler principalement de votre entourage, de votre lieu de vie ou lieu de travail, ou même de de votre vie avec les autres. C'est-à-dire que, en fait, on ne se rend pas compte, mais nous avons chez nous non seulement des zones énergétiques, nous avons chez nous non seulement des endroits qui sont plus forts que d'autres au niveau du lieu de vie, mais nous avons aussi des faisceaux, des catalyseurs et des diffuseurs d'énergie et de mémoire sans même nous en rendre compte. Et ça c'est très important. Si vous avez par exemple des objets ou un vêtement ou quelque chose qui a été fait, qui a appartenu à une autre personne, vous ne pouvez pas vous détacher de l'énergie de cet objet. Cet objet, s'il n'est pas nettoyé, purifié, remis, j'irais, dans sa fréquence lumineuse, et si les mémoires n'ont pas été déprogrammées, cet objet automatiquement est porteur des mémoires du passé. C'est un objet qui a une mémoire karmique quelque part, c'est-à-dire qu'il porte sur lui son vécu. Si c'est un objet... Alors, moi, j'ai vu des personnes, par exemple, qui mettent la bague de leur mère, de leur grand-mère décédée. Un collier, un bijou. Il faut le nettoyer, il faut vraiment bien le purifier. Et il faut surtout purifier les mémoires. Parce que votre aïeul a vécu automatiquement dans sa vie des hauts et des bas. Des moments de joie, mais des moments de tristesse, des moments de colère. Si la personne était quelqu'un de bon, avec le cœur, là il n'y a pas de souci, vous avez des énergies qui sont en majorité positives. Et si vous avez eu quelqu'un qui des fois était assez acariaque ou hargneux ou colérique, vous pouvez avoir les empreintes de cette colère. Alors je sais que ça semble un peu complètement, je dirais même pas un peu, complètement délirant en disant ouais, un objet c'est un objet. Que nini. Moi, quand je vais à Saint-Malo et qu'avec les équipes, les groupes, que ce soit à Saint-Malo, que ce soit en Bretagne, que ce soit en forêt, que ce soit au château, dans les châteaux près de ma région et tout, quand on fait des journées même, où on travaille sur la mémoire des lieux, je peux vous garantir qu'il se passe quelque chose, parce que tout le monde perçoit peut-être des scènes différentes, des points de vue différents, des points d'objectif différents, mais ils vous décrivent les scènes telles qu'elles se sont passées. C'est-à-dire qu'après on fait un débriefing et oh, on a un film. Et parfois même les scènes s'entrevêchent et font carrément une bande-annonce du passé. Les mémoires des lieux, alors quand on les fait à Saint-Malo, c'est tellement riche cette ville, il y a plusieurs époques, il y a eu plusieurs choses, il y a plein de choses qui remontent. Et pourtant, moi c'est une ville de cœur, Saint-Malo, donc c'est une ville sur laquelle il y a des vibrations dans tous les sens. C'est vrai qu'il y a un passé assez fort, assez lourd, et en même temps il y a plein de choses tellement positives. Mais il n'en est pas moins vrai que si vous touchez le mur du château, vous avez la mémoire des lieux. C'est pareil pour les objets que vous avez chez vous, c'est pareil pour des vêtements que vous portez, c'est pareil pour des bijoux que vous portez. Alors les bijoux, les pierres ont des mémoires extraordinaires. Et ça, il vous le faut les nettoyer, il faut les purifier. Alors bien évidemment, il y a des trucs basiques à faire. Passer dans la sauge plusieurs fois, on dit toujours 7 fois, bon, vous pouvez passer 14 fois par exemple, si vous voulez.
bien penser que ça se nettoie, par exemple que votre pierre se nettoie. La sauge blanche, vous pouvez passer sur le Palo Santo, très puissant le Palo Santo, ça rentre dans les subtilités. Vous pouvez passer aussi à une huile essentielle qui est très puissante, c'est le sarro également, c'est une plante africaine, et on dit que c'est celle qui chasse le mal. Mais c'est bien sûr une image. Hein. Alors on n'est pas dans des... Je ne vous explique pas des cas de possession d'un objet, on n'en est pas là, je veux dire. Je vous parle des mémoires. Des mémoires. Et les mémoires attirent l'énergie de la mémoire. Quelqu'un qui a porté, par exemple, une médaille longtemps et qui a souffert, si vous la portez directement sans la nettoyer, il faut la nettoyer en profondeur. Là, c'est clair, net et précis, vous allez avoir des moments, des remontées de cette mémoire. Alors, sans vous en rendre compte, c'est ça le pire dans l'histoire, c'est qu'on vit avec des circulations d'énergie. C'est quantique. Les énergies sont partout, les portes sont là entre nous. Vous tendez la main, vous ouvrez votre conscience, vous êtes en connexion avec un plan lumineux, les anges les plus proches de nous et autres. Ok? C'est exactement pareil avec les objets. Ils ont une vibration quantique. Et cette vibration résonne et se diffuse chez vous. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple quelqu'un qui vous a fabriqué un objet avec son intention, et là je reviens sur ce que je dis constamment dans les techniques de connexion, dans le magnétisme ariélique, angélique, quand on fait les formations en forêt, que ce soit aussi pour nous, tout, je dis toujours cette phrase qui est tellement importante et tellement vraie, parce que en plus, Thérèse nous a rappelé ça quand on a fait un voyage à Lisieux, la vidéo précédente, je parlais de Lisieux. Elle nous a rappelé ça, c'est là où vous mettez votre intention, avec le cœur, vous rendez vivant. Jésus disait, quand les deux seront réunis dans le même temple, le temple c'est vous, les deux c'est le cœur et l'intention, quand les deux seront réunis dans le même temple, alors le Père agira. Eh bien oui, là, il agit, la puissance agit. C'est-à-dire que celui qui va vous sculpter un objet, qui va vous tisser, je ne sais pas moi, un attrape-rêve, qui va vous tisser, qui va vous peindre un tableau, avec une représentation, il a mis une intention pour vous, par exemple, ou venant de lui sur ce tableau, il y a une partie de lui. Sur un plan quantique, énergétique et amnique, il y a une partie de lui qui va vibrer et qui va se diffuser. Donc si c'est quelqu'un, par exemple, qui vous a fait... Quand on fait un cadeau acheté, c'est différent. Parce que ce n'a pas été... La personne va vous... elle vous ramène une petite statuette, elle vous l'offre. Voilà, c'est cadeau, machin. La personne, vous avez un crash avec, elle part. Il ne faut pas acheter la statuette spécialement. Nettoyez-la. Voilà, Palo Santo, ça, je vous appelais Anadaël, rappelez-vous, dans mon livre Les anges les plus proches de nous, aux éditions Exergue, vous avez l'ange de la purification, Anadaël, et son équipe derrière, c'est du béton. Travaillez avec Anadaël, demandez-lui de purifier, passez vraiment, voilà. Avec la sauge, vous appelez Anadaël. Déjà, vous allez avoir là, rapidement, et de façon basique, je dirais, une purification, un nettoyage. Après, bien évidemment, il y a des façons de travailler avec les anges, les lumières. Moi, je vais parler plus en lumière maintenant. Avec les lumières, les énergies, pour vraiment purifier la mémoire. Mais dans un premier temps, si vous faites ça, vous allez déjà avoir quelque chose qui va se nettoyer. Et après, vous la mettez, si c'est un petit objet qui est capable, maintenant si c'est une armoire, ça va être compliqué, mais si c'est une médaille, un collier, si c'est un petit objet qui a été sculpté, si c'est une petite statuette, vous pouvez vous arranger pour la mettre dans une coquille Saint-Jacques avec le plat de la coquille vers le nord. D'accord ? C'est une onde de forme, ce n'est pas une question de magie, la coquille Saint-Jacques, non, c'est aussi une onde de forme, là on rentre dans la magie des Atlantes, c'est une onde de forme, c'est quelque chose qui fait que ça rayonne d'une manière où ça nettoie et ça fait monter le taux vibratoire. Alors bien évidemment, il y a, nous en magnétisme angélique et ariélique, il y a des symboles hyper puissants, vous tracez le symbole, vous appelez par exemple Anadaël, et là vous le sentez, hein, c'est à Karcher. Mais on travaille dans les mémoires profondes. Mais si vous n'avez pas ça déjà, faites, passez sauge, Palo Santo aussi, sarro, vous faites brûler du sarro, vous ne le faites pas brûler, il faut le faire diffuser, hein, parce que l'huile essentielle brûlée perd des capacités, des fonctions. Moi je ne suis pas trop sur les brûleurs d'huile essentielle. Diffusez dans la pièce, le sarro déjà va nettoyer l'énergie, et puis après vous le passez comme ça, dans la fumée, dans la vapeur d'eau. Mais l'huile essentielle va travailler.
et ayez l'intention d'appeler un aide à elle en même temps. Commencez par ça, c'est très simple, et vous aurez quand même quelque chose qui va vous permettre quand même de purifier, peut-être pas aussi profondément des mémoires, mais déjà d'alléger les énergies. C'est très important d'avoir cette notion que si un objet a appartenu à quelqu'un, et encore plus si un objet a été fait par quelqu'un, un tableau, un pull, ma grand-mère m'a fait un pull. Alors là, il n'y a rien à craindre, vous le mettez, tout gosse, on a eu des pulls faits par les grands-mères, et on les a mis, et puis on les a portés tout le temps, et on les porterait encore peut-être maintenant, parce que c'était votre grand-mère, elle l'a fait par amour, tiens ma gamma, comme on dit dans le Nord, tiens ma gamma, je t'ai fait un pull. Voilà. Mais c'est différent. Là, c'est fabriqué avec amour. Mais il peut y avoir des choses qui ont été faites avec une intention première, où vous avez quelque part un lien. Je prends un exemple d'un objet qui a été fabriqué, vous représentant par exemple dans une relation, ou vous représentant avec vos enfants, ou vous représentant, je ne sais pas, avec votre mari, et qu'après vous avez divorcé, l'énergie du lien, la mémoire de la relation, si vous la gardez près de vous, se diffuse comme un catalyseur diffuseur. Et même sans vous en rendre compte, ça va jouer sur votre conscience, sur votre inconscient, sur vos énergies. Vous ne coupez pas le lien. Vous ne coupez pas le lien et automatiquement, il y aura toujours quelque chose qui va venir. Et si vous avez une nouvelle relation, ça va polluer cette relation. Dans les énergies, il y a aussi des énergies avec lesquelles on vit, que l'on attire sans s'en rendre compte. C'est de l'autosabotage. C'est-à-dire que si on déverse les poubelles de son passé constamment dans notre vie présente, vous ne coupez pas non plus le lien, vous ne nettoyez pas votre passé, vous ne passez pas à autre chose. Et donc le fait de parler de votre passé sans arrêt, c'est comme celui qui a un souci, et voilà, un souci sur le moment, et puis une soirée entre amis, et le sujet de la soirée entre amis, c'est le souci de là où le personnage qui déverse toute la soirée ses inquiétudes, et puis les autres, mais ça va aller, et puis ça dure 2 heures, puis 3 heures, puis la soirée est passée, et puis putain, la soirée elle était pourrie, parce que l'autre il nous a gonflé, ou elle nous a gonflé avec son dossier. Parce que vous avez déversé l'énergie sur la table, vous avez déversé l'énergie, votre inquiétude dans la soirée. Et les autres, médiums, pas médiums, croyants ou pas croyants, ouverts spirituellement ou pas, vous captez, vous ne pouvez pas aller contre nature. Nous sommes des énergies vivantes, incarnées, nous vibrons. Et donc nous vibrons, aspirons, nettoyons, circulons des énergies environnantes. Que certaines que l'on capte, qui sont nourrissantes, qui sont magnifiques, qui sont purifiantes, qui sont évolutives, mais d'autres aussi qui sont des poubelles. Et ça, il faut savoir vous en protéger. Donc il faut éviter d'avoir des catalyseurs de ces mémoires. Alors je ne dis pas bien sûr de jeter tous les souvenirs de vos aïeux. Ce n'est pas ça du tout, je suis en train de vous dire. Par contre, en revanche, parce qu'on ne dit pas par contre, on dit en revanche, excusez-moi, en revanche, nettoyez-les, purifiez-les. Et s'il y a quelque chose qui vous représente avec une autre personne, enfant, moi je vais être dur dans ce que je dis, très dur. Tout le monde sait que mes parents sont décédés il n'y a pas longtemps, à 20 jours d'écart tous les deux. J'ai ramené des affaires de chez mes parents, de ma mère, de mon père. Il y a des objets que j'ai sentis très positifs. J'ai des objets où c'est des objets qu'ils avaient récupérés des aïeux, qui eux avaient récupéré des aïeux. Certains avaient fait la guerre, le stress de la guerre et tout. Il a fallu que je les nettoie. Certains même, il a fallu que je m'en débarrasse parce que l'énergie était trop forte. Alors, moi j'ai ça parce que je le ressens, parce que je le travaille, cette perception, parce que mes antennes sont développées, pas parce que je suis un élu, mais parce que des années de travail qui font qu'on développe notre conscience, nos perceptions, c'est un travail. On est tous à la même enseigne, il n'y a pas plus doué que les autres, on a tous les mêmes capacités. Après, c'est une question d'avancement, de travail, de vie par laquelle vous êtes passé. Voilà. Et en fait, quand on capte ça, donc moi je le sens tout de suite, ça me dérange. Moi. Je suis dans un lieu où c'est bourré d'énergie, où il y a eu un mélange d'énergie, le souk des énergies, tout en respectant les endroits du souk dans les pays. C'est pas péjoratif ce que je dis. Je fais attention à tout ce que je dis maintenant. Mais quand je veux dire, si c'est bazar, voilà,
le bazar énergétique dans une pièce avec des mémoires de toutes sortes, il y a un moment, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez tomber, même peut-être même une possibilité de tomber en dépression, parce que sans savoir pourquoi, vous n'êtes pas bien. Parce que toutes les énergies circulent et vous nourrissent. Donc il faut bien faire attention avec quoi on s'entoure. Pourquoi dans les pièces, alors moi je ne suis pas branché Feng Shui particulièrement, chacun ses spécialités, hein. Moi je n'ai pas réponse à tout et je me méfie de tous ceux qui ont réponse à tout et de tous ceux qui connaissent tout. C'est en réalité ils ne savent rien. Parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout, c'est pas possible. Donc voilà, mais partant de ce principe-là, si vous avez un espace épuré, en fait je suis tout ce qui est déco, zen, énergie zen, beaucoup d'espace épuré, large et épuré, avec peu d'objets, et des objets qui aussi font dévier les énergies. Ben, en géobiologie, c'est exactement la même chose, et je dirais en énergétique d'habitat, parce que moi je travaille surtout avec le ressenti par rapport aux anges. Par exemple, un archange comme Jophiel, c'est la beauté, c'est les énergies de l'habitat. Vous voyez, là, vous allez éviter d'avoir un nombre d'objets qui vont être chargés parce que vous allez sentir. C'est pas parce que vous n'êtes pas... Il y a des gens qui écoutent cette vidéo, certainement, qui ont déjà leur ressenti, qui ont des antennes. Là, eux, ils ont déjà l'habitude. Mais je reviens quand même dessus, parce que faites attention, on lâche des fois l'affaire, on n'y pense pas. Et c'est très important. L'environnement, les circulations des énergies sont importantes. Si vous avez une représentation de quelque chose, je mets une représentation de l'archange Michael devant moi, j'en ai une là devant moi. Cette image ne représente pas un boucher charcutier ou un boulanger. Merde, c'est l'archange Michael. Donc, c'est-à-dire la puissance, la force, la justice, la libération, la protection, ça dégage cela. Alors même si c'est qu'une image, mais après, si vous avez une statue qui a été sculptée par un gars qui vous fait l'archange Michael et qui vous le sculpte avec l'intention venant de lui que cette statue protégera, par exemple, la personne qui le possédera, je vous garantis que cette statue dégage une énergie de protection. Si vous faites un objet, on est dans les talismans, mais là où va l'attention, va l'énergie. Là où va votre pensée, avec votre cœur, va la puissance. Et donc, si vous avez des objets qui ont été créés par des personnes où vous n'êtes plus en contact avec, il y a eu un crash, ou c'est une mémoire d'une relation ancienne qui peut venir polluer votre lieu, et là, vous n'aurez plus jamais une relation qui va tenir debout, parce que vous ne vous en rendrez pas compte, mais c'est une sorte de poubelle qui vient polluer à chaque fois. Si vous êtes pareil, des fois il y a voilà, des gens qui vivent dans une maison en couple pendant des années avec une personne et ils divorcent, et il y en a une des deux qui garde la maison et puis la personne refait sa vie, cette personne qui a gardé la maison refait sa vie et puis voilà, et puis mon amour, mon coco, mon chat, un bisou bisou, tu vas venir habiter chez moi, et hop, l'autre vient dans les lieux, dans les meubles, il vient même dans les énergies où a vécu l'autre, parce qu'on n'y pense pas à ça. De nettoyer la mémoire du passé. Et bien tôt ou tard ça va péter. Tôt ou tard ça va merder. Je suis désolé. Parce qu'à un moment, le nouvel arrivant, lui avec ses énergies, va capter les énergies environnantes. La mémoire des lieux existe partout. Alors je ne dis pas qu'il faut virer tous les objets, parce que sinon ça vient de votre grand-mère, je répète, c'est pas ça. Nettoyez, ressentez, voyez si c'est pas... De qui ça vient déjà, si c'est votre grand-mère qui vous a fait cadeau, je sais pas, de quelque chose qu'elle a fabriqué avec ses mains, un tableau, un pull, comme je disais, une écharpe, c'est du bonheur, c'est de l'amour, ça n'a rien à voir. Moi je dis, tout ce qui pourrait entraîner une pensée après, ou une intention après, qui n'existe plus et qui pourrait être... Comment je pourrais m'expliquer? Je peins un tableau dans un moment où je suis happy. Je fais un tableau pour une personne que j'aime beaucoup, je lui offre. Cette personne, je ne la vois plus, il y a eu un crash, on s'est... Waouh, ça c'est frité. Le tableau garde mon énergie. Je l'ai fait par amour pour la personne, je l'ai donné, mais l'intention était de moi à la personne. Et donc, le tableau garde mon énergie. Et quelque part, si je ne me débarrasse pas du tableau, ou si
je ne purifie pas le tableau, et en plus ça dépend de ce que représente le tableau, on revient à l'image de l'archange Michel, là, il faut savoir que ça peut diffuser comme une antenne. Donc, il faut faire attention à ça. Les habits, c'est pareil. Vous achetez des habits en deuxième main, purifiés. Vous ne savez pas qui l'a porté. Et la mémoire des habits, putain, faites gaffe. Là, c'est sur vous, hein. D'accord? C'est pas pour ça qu'il ne faut pas en porter. Cette chemise-là est une deuxième main. C'est un cadeau d'une personne qui m'a fait un cadeau, mais je l'ai purifié, c'est normal, je l'ai nettoyé, j'ai enlevé les mémoires. Voilà. Apparemment, c'était pas lourd en plus, hein, c'était un truc cool. Voilà. Mais des fois, vous avez des meubles, vous achetez des meubles en deuxième main, c'est la même chose. Si vous achetez des meubles d'un couple qui divorce, oh, putain, vous avez intérêt à le purifier, parce que sinon ça va être le bordel, excusez-moi l'expression, maintenant vous me connaissez, ma façon de parler, ça va être le bordel dans votre vie amoureuse. Moi, je vous le dis. Parce que l'énergie du divorce est dans le meuble. Alors vous allez me dire, ouais, le Yannick Langrand, il est en train de péter les plombs. Là, si on l'écoute, ça y est. Non! Moi, j'invente rien. C'est depuis la nuit des temps, les Atlantes travaillaient avec ça. Ils avaient des ondes de forme pour empêcher les énergies de circuler, pour bloquer, pour nettoyer, pour purifier. C'est de la nuit des temps. La purification existe dans toutes les cultures, c'est pas pour rien. Et ça nous vient des Atlantes, que ce soit à l'église avec le bain-joint, que ce soit dans les rituels de tout rituel. Je ne vais pas nommer de religion parce que je ne voudrais pas faire d'impair particulier en disant ouais, lui, pas lui. Mais les bouddhistes, c'est pareil. Je veux dire, les juifs font aussi de l'encens. Voilà. Et ça vient des Celtes, ça vient des filles de la forêt, ça vient des druides, ça vient des chamans, avec la sauge, avec l'encens, avec voilà, la fumication. Et puis, ça vient des Atlantes, parce qu'on purifie, on nettoie les énergies, on fait monter les vibrations. C'est vachement important. Je reviens sur les histoires du passé. C'est important également que vous lâchiez votre passé, le sac à dos du passé. Si vous remettez dans une relation vos histoires du passé, ce que vous avez vécu, machin, constamment, vous polluez la relation. C'est clair, net et précis. Là où va la pensée, va l'énergie. Vous revenez sur la mémoire du passé. Elle vient s'installer dans votre nouvelle relation et c'est la merde, automatiquement. Une relation qui soit amoureuse, que ça soit professionnel. Vous changez de boîte, ouais, mais mon ancien patron, salopard, machin et truc. Ouais, parce que moi, j'ai vécu... Ah ouais, j'avais un collègue, ça c'est machin et bidule. Waouh, tu refous tes poubelles. Tu viens déverser tes poubelles dans la nouvelle relation de ton travail. Ça ne peut pas aller. Tu n'es pas positif, open, regardez la direction, et puis en disant, voilà, je vais vers quelque chose de nouveau. Parce que le passé est une expérience. Mais moi, je vis maintenant quelque chose de nouveau. Mais si tu refous ton sac à dos de merde dans ta vie, devant toi, viens pas t'étonner si c'est la merde dans ta vie. Parce que tu penses lumière, tu es lumière. Tu penses ombre, tu es ombre. Je le répète, on me dit, ah, les envoûtements, les machins. Non! Tu penses lumière, tu es lumière. Tu penses ombre, tu es ombre. On est tous mi-diable, mi-démon. Mi-ange, mi-démon, pardon. Et tout dépend de la polarité que tu as décidé de prendre. D'accord? Donc, si tu penses lumière, tu es lumière. Si tu penses sombre, tu es sombre. Si tu penses douleur du passé, tu déverses dans ta vie présente douleur du passé. C'est clair, net et précis. Il n'y a rien de magique là-dedans. On est dans de l'énergie. Mais les énergies, les anges sont des énergies, des lumières et des énergies. Les plans entre votre chaise, et ici je le dis dans mon livre, je le dis partout, sont des portes vers d'autres plans. L'espace qu'il y a entre le mur et votre table, c'est des multipasses de plans différents, avec des mémoires. C'est le quantique, et on commence à le prouver scientifiquement. Alors je ne vous parle pas dans des pays comme nous, mais voilà, Canada, États-Unis, Angleterre, ils commencent à travailler sérieusement sur le bidule et ils commencent à sortir des preuves. D'accord? Moi, je travaille avec un ami qui a un appareil, on voit, quand on fait je fais un appel de force, que ça bouge dans la pièce, que ça bouge sur les chakras, qu'il y a des modifications. C'est exactement la même chose avec les forces qui sont stagnantes chez vous, comme de l'eau stagnante. Exactement, avec la merde qui se forme à un moment. Mettez un bassin d'eau chez vous, vous n'y touchez pas. Au bout de quelques mois, vous avez un marécage. C'est exactement la même chose. Purifiez aussi vos pièces. Faites de l'encens dans vos pièces. Pensez la positivité vers l'avenir, vers le bonheur.
Pense bonheur, bonheur. Pense merde, merde. Je suis désolé, je suis cru dans mes propos, mais c'est comme ça. Faites attention, nettoyez, purifiez. Faites attention d'où sont les origines et l'intention qui aurait pu être mise dans les meubles, les objets, les tableaux, les sculptures que vous avez chez vous. Je vous garantis que c'est très important. Les pierres, purifiez vos pierres. Premier habit que vous achetez en magasin, même du neuf, lavez-le, purifiez-le. D'accord? Bon, moi, voilà, on a des symboles après, je vous dis, mais dans un premier temps, prenez de la soche, prenez du Palo Santo, faites brûler dans la pièce du Palo Santo. Et tout va être purifié dans le... C'est vachement important. Et vraiment, je vous invite à faire attention à ça. Parce que ça travaille sur vous de manière inconsciente sans que vous vous en rendiez compte. Et à un moment, c'est pétage de plomb et on ne sait pas pourquoi. Donc, faites bien attention à ça. Et soyez toujours dans une pensée, quel que soit l'instant, de lumière, de positif et d'amour. La vibration la plus forte de l'univers est l'amour. Je ne parle pas de l'amour piou-piou, boubou, mais voilà. Je parle de l'amour inconditionnel, de l'amour de la vie, de l'amour du divin qui est en vous, de l'amour que vous pouvez propulser. La joie fait partie de l'amour. D'accord? Voilà mes amis, je vais arrêter 26 minutes. Je ne vais pas la faire longue. 26 minutes. Il a une langue aussi longue que ça qui va marcher dessus. Je vous souhaite une bonne journée, un bel après-midi, soirée, ça dépend du moment où vous me regardez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, pas pour les followers, moi j'ai dépassé ça. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est le message. Donc c'est justement pour que des gens puissent entendre ce message. Après ils prennent pas. Mais partagez s'il vous plaît, likez. Et puis ça permet à la vidéo de remonter et que d'autres personnes qui viennent sur YouTube pour la première fois, moi il y a beaucoup de personnes qui ont pris contact avec moi parce que mes vidéos sont remontées et puis d'un seul coup ils ont ouvert, ils ont demandé Ange et pouf, ils sont tombés sur ma tronche. Voilà. Bonne journée à tous, bonne soirée, bon après-midi. Pensez positif, soyez positif, vivez, vibrez positif, vibrez amour et faites attention à ce qui vous entoure. Soyez dans les mêmes fréquences que celles que vous voulez avoir. Ayez les objets, ayez les habits, ayez l'environnement qui résonne avec votre fréquence et surtout avec ce que vous désirez élever de vos fréquences. Au revoir mes amis, à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager. Je me répète, mais c'est quand même important, c'est comme ça qu'on peut permettre d'échanger les uns les autres. À très bientôt, au revoir.